Je suis perdue, je retourne mes vidéos. Enfin, je retourne mes vidéos. Ça fait des lustres que j'ai pas tourné de vidéo. J'ai chaud et tout là, genre. Mais je suis excitée en fait. Je transpire comme pas possible. Ça fait tellement longtemps. Je suis trop contente de vous retrouver tous. Enfin bref, aujourd'hui on est là pour la coloration maison naturelle. Donc on va foncer nos cheveux naturellement aujourd'hui. Cette coloration s'adresse aux personnes blondes, et aux personnes qui ont des cheveux jusqu'au châtain foncé. Les brunes, ça ne fonctionnera pas sur vous. Et les personnes rousses, peut-être, c'est très probable. Par contre, il faut tester parce que moi, je n'ai aucune personne rousse dans mon entourage avec des cheveux roux naturels. Donc si tu es rousse ou roux, parce qu'il y a plein de garçons qui regardent mes vidéos, genre je suis trop... ils s'intéressent à leurs cheveux en fait. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc hey guys, j'espère que vous kiffez mes vidéos. Mettez tous des pouces vers le haut, ça m'encourage. Abonnez-vous aussi si vous n'êtes pas abonné. J'ai vu qu'il y a tellement de personnes qui ne sont pas encore abonnées. Donc n'hésitez pas, ça me fera beaucoup plaisir. Où en étais-je? Donc ouais, c'est destiné aux personnes blondes jusqu'à châtain foncé. Le reste, si vous voulez tester, allez-y, ça vous fera pas de mal. Ça pourra juste un petit peu foncer votre couleur naturelle. Et voilà. Ensuite, on va voir quels ingrédients on va avoir besoin. Moi, j'utilise tout le temps du brou de noix. Donc le brou de noix, c'est en fait l'écorce de noix qui va tout simplement être broyée et va permettre de donner cette petite coloration un petit peu marronnée. Voilà. Ensuite, on va utiliser du henné noir ébène d'Aromazone. Tous les ingrédients que j'utilise sont d'Aromazone. Donc d'ailleurs, je vais te laisser tous les liens en description. Du henné noir. Pourquoi le henné noir? Tout simplement puisque le but ici est de foncer ta couleur naturelle. Donc on n'a pas envie de partir dans des oranges ou des rouges ou quoi que ce soit pour notre coloration. Donc on va juste vouloir foncer notre couleur naturelle. Donc le henné va permettre en fait d'activer en quelque sorte le brou de noix. Parce que le brou de noix seul, il va pas faire grand chose en fait. Pour foncer ses cheveux avec le brou de noix, on est obligé de rajouter du henné. Le henné va avoir un petit peu comme un effet activateur en fait, comme dans les colorations lambda. Je crois, je suis pas sûre, hein. Dites-moi dans les commentaires si j'ai bon ou pas. Parce qu'en fait, dans les colorations chimiques, je crois qu'il y a un truc à mettre en fait pour activer la coloration. Donc j'ai personnellement jamais fait de coloration chimique, donc je ne sais pas en fait, mais je crois dans mes souvenirs avoir déjà entendu ça ou vu ça peut-être. On va également rajouter pas de l'aloe vera, j'allais dire de l'aloe vera, parce qu'en fait c'est pile le jour où je n'ai plus d'aloe vera, alors que normalement j'utilise que ça pour cette recette. Mais c'est pas grave parce qu'en fait il faut absolument ajouter un agent hydratant dans cette recette puisque le henné a tendance un petit peu à dessécher, à sécher les cheveux. Aujourd'hui je n'ai plus d'aloe vera donc je vais rajouter de la glycérine végétale. Les deux ingrédients ont exactement les mêmes propriétés, enfin ça va hydrater dans tous les cas. Donc voilà, 3 ingrédients, rien de plus à dire par rapport à la recette. Les quantités seront juste après mentionnées. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus? Je vais retirer mes créoles, juste celles-ci parce que c'est des créoles auxquelles je tiens beaucoup. Le reste je vais les laisser là. Enfin normalement le henné ne colore pas les bijoux, mais c'est par précaution en fait. Et pareil, je vais retirer ma montre, pareil par précaution parce que c'est du silicone, donc on ne sait jamais. Au niveau des tissus que tu as sur toi, ou peut-être que tu n'en as pas, coquine, je te conseille vraiment de mettre soit un t-shirt noir, voilà, comme moi, soit un t-shirt dont tu ne te sers plus et que s'il se tache, ce n'est pas grave parce que le henné tache énormément. Pareil, fais attention pour les serviettes, quand tu vas te rincer les cheveux, enfin quand tu vas te mettre une serviette ou quoi que ce soit après sur les cheveux, fais quand même attention à ne pas mettre une serviette de couleur claire puisque le henné tache tellement fort et ça part pas. Bon, retrouvons-nous pour la pratique juste après. La préparation est maintenant faite, j'ai bien pris le temps de peigner mes cheveux juste avant. Ça c'est un peigne en corne et en bois que j'ai acheté sur Amazon. Pareil, le lien sera en description. Maintenant je vais commencer l'application de ma mixture. Alors, comme tu as vu, j'ai bien mélangé. Bon là je remélange encore un petit peu. En fait j'ai un petit toc, genre je mélange. Après, il faut que je remélange. Genre, je sais pas. J'ai l'impression que c'est jamais assez bien mélangé, que ce soit pour ça ou pour les gâteaux. C'est pareil, j'ai tendance à un peu trop mélanger. Mais enfin bref, j'avais oublié d'enlever cette montre. Voilà, maintenant on va appliquer la mixture. Donc, j'en prends dans ma main. Voilà. Je mets pas de gants parce que, voilà, je fais ça généralement assez vite. Donc, je me dis que j'ai pas besoin de mettre de gants. Si j'ai un petit peu les mains oranges après, c'est pas très grave. Je commence par en appliquer un petit peu ici.
Techniquement, si tu sais que tu vas mettre du temps, commence par appliquer la mixture plus à l'arrière de ton crâne parce que... Oh, quelle coupe! Parce que, en fait, faut pas qu'il y ait une partie qui soit un petit peu plus foncée que les autres. Enfin, vaut mieux en tout cas que la partie un petit peu plus foncée que les autres soit plus à l'arrière de ton crâne. Mais moi, je sais que je vais pas mettre trop de temps. Donc j'en applique un petit peu partout, partir du devant comme ça. T'en mets bien sur les racines. Et après, je vais descendre progressivement sur les longueurs. Je me regarde en même temps sur mon beau miroir magique. Si ça fait des petits, comme de la poudre un peu sous tes mains, genre c'est normal, ce n'est pas grave. S'il y a des petits bouts de cheveux qui ne sont pas totalement imprégnés, c'est pas grave franchement. On va pas faire non plus une coloration qui va foncer tes cheveux du noir, enfin du tout au tout quoi, voilà. Plus tu vas vouloir colorer tes cheveux, foncer tes cheveux, plus il faudra refaire cette coloration. Moi j'en fais généralement une fois dans le mois parce que j'ai pas non plus envie d'avoir les cheveux trop foncés non plus. Mais tu peux totalement le faire, même plus, hein, une fois toutes les 2 semaines jusqu'à obtention de la couleur souhaitée. Et ensuite tu vas pouvoir faire en entretien en fait cette coloration. J'ai quasi pas de cheveux de l'autre côté ou quoi. J'ai du tout prendre de l'autre sens. Là, les pointes. J'insiste bien sur les pointes parce que perso, comme tout le monde je pense. Oh, j'en ai mis sur mon pantalon. J'ai tendance à insister sur les pointes parce que c'est quand même l'endroit, je pense chez tout le monde, qui est... Oh! Il pleut, ça a frappé la fenêtre, dis donc, ça m'a surprise. Donc c'est l'endroit qui est un petit peu chez tout le monde le plus clair. Donc voilà, j'insiste un petit peu sur cet endroit-ci, puisque j'ai envie qu'il fonce autant que les autres. Une fois que j'en ai appliqué un petit peu partout, que je n'ai plus de pâte dans mon récipient, écoute, je vais aller me rincer les mains. Et ensuite on va poser le petit film plastique autour de son crâne pour que ça garde un petit peu la chaleur et surtout, le plus important, que ça ne tombe pas. Les petits bouts de pâte comme ça, de henné, etc. Quand ça sèche, ça a tendance à s'effriter en fait. Après ça tombe sur le sol, ça tombe partout, enfin c'est chiant. D'ailleurs là, j'en ai déjà qui est tombé partout mais c'est normal, c'est parce que c'est la pâte quoi. Donc faut faire attention, hein. Faut le faire soit par terre, sur un sol où tu sais que tu peux nettoyer et que genre le carrelage quoi ça va pas abîmer, en tout cas le mien ça n'abîme pas. Ou alors sous un lavabo que tu nettoieras directement après. Bon on se retrouve dans 30 secondes. Tout le temps. Là j'ai les mains un petit peu orange mais ce n'est pas grave. Je te conseille vraiment de mettre des gants si ça te saoule, hein. Mais moi voilà, j'avais la flemme. Et maintenant on va mettre notre fameux film fraîcheur sur notre tête. J'en déroule un petit peu. Donc là je mets pas forcément de pince mais j'en ai pris une au cas où voilà, parce que des fois ça peut peut-être être un petit peu chiant. Donc je mets mes cheveux en arrière, je prends bien à la base et je les remonte. Hop. Ensuite je les tourne un petit peu en chignon quoi et je vais mettre le film plastique dessus. Ouf, attention, attention. Donc là, je le mets bien derrière. C'est le moment de recoller tes oreilles si elles sont pas bien collées. Je crois vraiment que pour coller tes oreilles, il fallait soit mettre des trucs qui compressent, soit mettre des bandeaux qui compressent. Bon, voilà. Je vais m'arrêter là. Il y a toujours des gens qui coupent mal le plastique, c'est moi. Maintenant qu'on a bien positionné son plastique, on va rester comme ça pendant 1 à 3 heures. Personnellement, au début, par peur un petit peu de la couleur, puisque j'ai expérimenté, je laissais vraiment, la première fois j'ai laissé 45 minutes. Ça n'a rien fait, ou du moins c'était vraiment des petits reflets en fait, ça pouvait se voir, mais voilà. Et du coup après je l'ai laissé 1 heure la deuxième fois, ensuite 1h30. La dernière fois j'ai mis 2 heures. Là je vais laisser 2 heures ou 2h30. Si tu veux que ça fonce un max du max, laisse 3 heures. Mais je te conseille quand même pour la première fois de voir en laissant une durée
raisonnable, puisqu'on ne sait jamais quand même en fonction de ta couleur de cheveux. Surtout plus t'es blonde, plus ça va foncer vite, hein. Attention, moi je suis pas non plus blonde platine, hein. Faut faire attention, les blondes platines aussi, peut-être que ça peut leur faire un petit peu des reflets orangés, hein. Moi j'ai expérimenté sur ma couleur de cheveux, mais on ne sait jamais. Moi là je te partage juste mon expérience par rapport à cette coloration maison, mais il faut vraiment que tu testes, c'est au cas par cas comme d'habitude, chacun réagit différemment aux produits cosmétiques et aux colorations. Donc voilà, je vais attendre autant de temps qu'il faut et bah, je vous retrouverai tout à l'heure en mode bomba avec mes cheveux colorés. Voilà le résultat final de la couleur. Je pense que tu peux le voir, ça a pas mal foncé mes cheveux. Mes pointes ont vraiment bien... Oh, elles non, un petit peu clair. Mais toutes mes pointes ont vraiment bien foncé par rapport à mes pointes précédentes. Juste après avoir rincé mes cheveux et bah, les avoir fait sécher naturellement, il faut savoir, quelque chose que je n'ai pas précisé avant et qui est hyper important, c'est que j'ai uniquement rincé mes cheveux. Je n'ai fait aucun soin, voilà, enfin c'est vraiment mes cheveux naturels comme ça. Il ne faut pas laver, enfin je conseille en tout cas de ne pas laver tes cheveux juste après une coloration au henné ou une coloration naturelle comme ça, puisque les pigments de couleur vont en fait agir encore pendant 1 à 2 jours. C'est-à-dire que bah là, mes cheveux vont continuer à évoluer, ils vont un petit peu plus foncés et ils vont aussi prendre plus de reflets surtout. Je vais laisser mes cheveux encore 2 jours sans les laver et au bout du 2e jour, je vais enfin les laver. Ils seront tout beaux, tout propres et voilà, il y aura vraiment le résultat hyper définitif. Donc très important de juste rincer tes cheveux pour enlever toute la coloration mais ne pas les laver tout de suite. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un pouce vers le haut, n'hésite pas également à t'abonner et aussi à me rejoindre sur Instagram, là où je vais poster pas mal de choses prochainement. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Je te fais des bisous. Ciao.